Nous disons Dieu merci. Parce qu'encore, il va nous chance que nous réunir ensemble pour nous dire merci. Il protéger la vie, nous. Nous contents. Et nous saluons tout le monde. Nous saluons même qui est là avec nous. Et nous saluons les amis nous qui attendent nous. Nous espérons que bon Dieu permette de passer une très bonne et agréable journée en bas protection de grâce. Nous allons continuer matin avec l'étude de la parole de Dieu. Nous appelons ensemble avec dans Exode chapitre 12. On va lire quelques versets dans Exode chapitre 12 et les écritures de Moïse. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Pour Dieu béni nous. Nous soutenons les écrits de Moïse. Parmi les écrits de Moïse, nous soutenons Exode chapitre 12, que l'Éternel te révélé, te parler avec Moïse pour être capable de joindre la délivrance du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte. Alors, ça fait partie des 10 plaies que bon Dieu te lagué sous le pays d'Égypte pour être capable de joindre la délivrance du peuple d'Israël. Il y a 9 premiers plaies que le Seigneur te lagué en utilisant Moïse pour être capable de joindre délivrance du peuple d'Israël, mais Pharaon t'a résisté. Pharaon t'a quimbe peuple là en captivité, il pas de laisser peuple là aller. Mais pour la délivrance totale générale du peuple d'Israël, Dieu t'a réservé un dernier plaire pour qu'il était capable de joindre la délivrance du peuple d'Israël dans Moïse, dans Pharaon, disons. C'est ça, nous sommes là, nous jeunes Exode, chapitre 12 là, côté que l'Éternel commandait avec Moïse pour que toute la famille du peuple d'Israël y réunis ensemble en choisissant un agneau par famille ou par maison. Et agneau ça, yo gen pu yo garder pendant 3 jours. Pendant 3 jours, la mise à part du reste du troupeau, le 14e jour, qui est le mois de Nissan, il va consommer agneau ça. Premièrement, sans agneau, il y a pour yo prendre, pour yo passer sous l'into caillou, qui a une signification tout à fait spéciale. Et deuxièmement, il y a pour yo manger chair agneau ça également. Et par le sang et la chair de cet agneau, le peuple d'Israël va joindre délivrance. Et Moïse convoquait tout le peuple d'Israël, le passer au commandement, et tout le peuple a été répondre positivement avec la voix de Moïse, la parole de Moïse, et il a fait ça comme Moïse te dit ça. Et voilà
yo te prend 100 moutons, yo te passé sous l'into caillou, pour que l'ange de la mort a passé dans cette soirée, toute maison qui identifiait pas le sang de cet agneau, eh bien, l'ange de la mort, pas rien doit entrer dans maison ça. Deuxièmement, yo gen pour yo manger cher ti mouton rôti. Et à l'exception que yo pas gen droit craser zo ti mouton. Eh bien, comme Moïse s'est convoqué, il te répondre à l'appel, et yo tout, yo te fait ça, Moïse te dit, eh bien, dans cette soirée vraiment, l'ange de la mort t'est passé dans le pays d'Égypte. Il était frappé tout premier-né net, depuis leurs hommes jusqu'aux animaux. Tout est mort. Et voilà, c'était seulement dans le camp du peuple d'Israël que pas de gain cri, pas de gain la mort. Et le matin, Pharaon te le relais Moïse bien bonheur pour te dire Moïse, prends peuple pour aller faire service pour bon Dieu. C'est comme ça, peuple Israël, te jeune délivrance dans le pays d'Égypte. La conservation de l'agneau. Cet agneau, il était conservé pendant 3 jours. Pendant 3 jours, tu es conservé agneau. Et le 3e jour, qui est le 14e du premier mois, qui est le mois de Nissan, cet agneau a été immolé. Il a conservé agneau pendant 3 jours. Premièrement, qui ça a fait? Il a fait choix agneau. Deuxièmement, il a conservé agneau. Conserver agneau signifie il a retiré l'an dans le troupe là. Cet agneau a été mis à part du reste du troupeau. Il fait choix de agneau, il conservé agneau, c'est-à-dire cet agneau a été mis à part du reste du troupeau. Et le 14e jour qui est le mois de Nissan, pas oublier, mois ça, bon Dieu dit Moïse, peuple Israël apprend mois ça comme premier mois pour eux, ce qui est le mois de Nissan. Ce qui correspond pour nous en Haïti avec le mois de mars-avril. Mars-avril, c'est ça qui correspond avec le mois de Nissan. OK, et le 14e jour de ce mois, à savoir le mois de Nissan, le peuple d'Israël va consommer agneau. Si nous te posons une question, qui jour, qui mois, le peuple d'Israël a eu sa délivrance dans le pays d'Égypte? Tout le monde qui a répondu à une question ça. Qui mois, le peuple d'Israël a eu une délivrance dans le pays d'Égypte? Au cas où qu'on joue, ou qu'on voit, peut-être au cas pas qu'on est à année, mais c'était le 14 mois de Nissan. Mois de Nissan qui correspond avec mars-avril pour nous-mêmes ici. Le 14 mois de Nissan et année, c'était année 1606 avant Jésus-Christ. Bon Dieu béni nous. Nous qu'on joue, nous qu'on mois, nous qu'on année côté que peuple Israël te jeune délivrance dans le pays d'Égypte. Maintenant, si nous t'as fait un calcul pour nous depuis qu'il est peuple Israël sorti dans le pays d'Égypte, on apprend 1606, pas ça? 1606 avant Jésus-Christ, plus 2024. 2024, ça va nous 3606. 606 plus 24, ça va nous combien? Environ 3040 années. Pas ça? Environ 3000, il va arriver 3040 années, mais mettez environ 3030 années. 3032 années depuis que le peuple Israël te joint délivrance dans le pays de l'Égypte. Petit calcul ça répond pour nous depuis que bon Dieu t'a délivré le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, à savoir le peuple d'Israël, les enfants d'Abraham, les enfants d'Isaac, les enfants de Jacob, ils ont été devenus le premier peuple de Dieu
sur la terre. Oui, yo te gen droit pour yo te immoler cet agneau et délivrance que yo te joine nan, c'est à partir du sang et de la chair de cet agneau que yo te délivré. Sans le sang de l'agneau, sans la chair de l'agneau, le peuple d'Israël pas ta jeune délivrance dans le pays d'Égypte. Oui, cette sanctification était évidemment quelque chose qui était public. Cette sanctification était vraiment, évidemment, quelque chose qui était public. Comment? Le père de chaque famille déclare à ses enfants, cet agneau est l'agneau de Dieu. Oui, si mon ouais papa a choisi un agneau, mais papa a une explication pour le bail pour agneau. Pour qui ça? Si tu me t'as posé papa question, mais pour qui ça retirer ti mouton ça dans mettre tout l'autre mouton yo? Ti mouton ça mettre le code ou mettre le misa pas. Eh bien, ti papa gagne pour le répondre question ça, les ti moun yo t'a posé la question. Et là yo posé la question, papa yo gagne pour yo répondre, cet agneau est mis à part pour Dieu. Cet agneau est mis à part pour Dieu. Nous retirer agneau ça parmi tout agneau que nous gagnons et nous mettons à part pour le service de Dieu. Et c'est cet agneau qui a été mis à part que vous pourrez gagner pour immoler le 14e jour du mois de Nissan. Oui, d'après Exode, chapitre 4, chapitre 12, nous sommes là. Et lorsque Jésus vient vers Jean-Baptiste dans le Jourdain pour être baptisé, c'était exactement ce qu'a fait Jean-Baptiste. Lorsque Jésus vient vers Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste baptise, eh bien, même Jean, papa te dit Timounio, cet agneau est l'agneau de Dieu. Eh bien, Jean-Baptiste, après le baptême de Jésus, et Jean-Baptiste va le déclarer, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui va enlever, ôter le péché du monde. Et il pourra dire, Jésus-Christ pourra le mis à part comme l'agneau de la Pâque a été mis à part. Jean-Baptiste déclarait, Jean-Baptiste dit à la foule qui était là, voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste présentait Jésus-Christ comme étant là, l'agneau de Dieu. Même Jean, papa, pour le déclarer avec Timounio, cet agneau est l'agneau de Dieu. Eh Jean-Baptiste représentait qui ça? Le Père. Et le déclarait avec la foule qui était là à cette période-là, à cette époque-là, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui pourra enlever le péché de toute l'humanité. Jean-Baptiste a déclaré, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 20, 29. Voyez donc dans quelles circonstances que Jean-Baptiste a déclaré que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Voilà donc, lorsque Jean-Baptiste finit de déclarer que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, eh bien, tout peuple Israël là, guettant qu'on est de qui ça, Jean-Baptiste a parlé. Parce que non seulement l'agneau de la Pâque qui a pris naissance dans le pays d'Égypte, nous dit le 14e jour du mois de Nissan, et qui est également environ 1506 avant Jésus-Christ. Yo te gen chaque année pour yo fêter ça. Thème agneau, c'est pas un thème qui était différent pour le peuple d'Israël. Yo te habitué avec ça. Mais voilà, les Jean-Baptiste déclarent que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Eh bien, tout peuple là qui connaît l'agneau de Dieu, eh bien, c'est ça qui va gagner pour lui enlever, ôter le péché du peuple d'Israël. Jésus-Christ, par son baptême, a été mis à part, c'est-à-dire séparé du reste du monde pour se consacrer à Dieu. Tout comme l'agneau de la Pâque a été mis à part du reste du troupeau pour la célébration de la Pâque. Jésus-Christ, par son baptême, a été mis à part. Même Jean, agneau était qu'on retiré parmi
troupe-là, ils été mis à part pendant 3 jours. Eh bien, Jésus-Christ, par son baptême, a été mis à part. Nous avons calculé combien de jours Jésus-Christ est mis à part. Mais également, Jésus-Christ a été mis à part après son baptême pendant 3 ans. 3 ans. Et le ministère terrestre de Jésus-Christ, il durait 3 ans. Eh bien, sous 3 ans, après 3 ans, Jésus-Christ fait qui ça? Il a été immolé, même Jean, la nuit de la Pâque a été immolé le 14e jour du mois de Nissan. Jésus-Christ a été immolé le 14e jour du mois de Nissan. Quel est Jésus-Christ est mort? Le 14e jour du mois de Nissan. En quelle année? En l'année 32 après Jésus-Christ. Cette information est précise pour nous. En l'an 32, Jésus-Christ mourit 14 du mois de Nissan, en l'an 32 après Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ ressuscité? Jésus-Christ ressuscité le dimanche 17 Nissan, l'an 32 après Jésus-Christ. L'apôtre Paul fait une comparaison entre le baptême de Jésus. L'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, a pris l'image de la traversée de la mer Rouge. La mer Rouge qui était justement une image du baptême. La mer Rouge a été représentée symboliquement un endroit côté que tout peuple Israël l'a été baptisé lorsqu'il était sorti dans le pays d'Égypte. Pas oublier, pour que le peuple Israël était capable de joindre accès avec des ailes là, il fallait qu'il était passé dans la mer Rouge. Eh bien, passer dans la mer Rouge représentait symboliquement un baptême pour tout peuple Israël là. La mer Rouge qui était justement une image du baptême. Lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, il a été baptisé dans la mer Rouge. Et la traversée du Jourdain était considérée comme un baptême pour le peuple d'Israël. Non seulement la mer Rouge, mais 40 années après le baptême, symboliquement, le peuple d'Israël te prend dans le pays d'Égypte. 40 années après, maintenant, le peuple d'Israël va encore baptisé dans la rivière de Jourdain. Cette fois-ci, c'est pas avec Moïse comme leader, mais c'était avec Josué comme leader. Premier baptême symbolique là, été fait dans la mer Rouge, par qui est par Moïse. Et deuxième baptême symbolique qui était fait dans la traversée du rivière de Jourdain, eh bien, le baptême symbolique pour le peuple d'Israël, il était fait par Josué comme leader qui était dans eh bien, le peuple d'Israël a connu 2 baptêmes symboliquement. Premier baptême, c'est la mer Rouge. Et deuxième baptême, c'est la rivière de une distance de 40 années qui séparait de 2 baptêmes. Et premier baptême, tu as en tête comme Moïse comme leader. Et deuxième baptême, tu as en tête Josué comme leader. Ok, le peuple d'Israël, par le baptême, a été mis à part parmi tous les autres peuples du monde comme peuple de Dieu. Qu'est-ce que le baptême fait pour le peuple d'Israël? Lui mettait le peuple d'Israël mis à part. Parmi tout peuple qui est sur la terre, eh bien, après que bon Dieu finit délivre le peuple d'Israël, eh bien, lui passer par la mer Rouge, lui passer par la rivière de Jourdain, juste avant d'arriver Canaan, eh bien, le peuple d'Israël a été complètement mis à part parmi toutes les nations du monde comme étant le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Nous sommes aussi comme le peuple d'Israël, pour Dieu béni nous. Nous sommes aussi comme le peuple d'Israël qui, par la traversée de la mer Rouge, a été baptisé, mis à part, séparé de sa vie passée, la vie qu'il avait vécue en Égypte comme esclave, maintenant consacré à Dieu pour une vie meilleure.
Hein? Bon Dieu, retire peuple Israël dans vieux ville t'a mené, hein, pas ça? Vieux vie esclave, vieux vie servitude que peuple Israël t'a mené dans le pays de l'Égypte. Maintenant, bon Dieu, retire et bon Dieu mette le mis à part, bon Dieu consacrer le peuple d'Israël pour le mener en l'autre vie. Là, l'apôtre Paul dit à 1 Corinthiens 5, 17, verset que nous connaissons, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, juste avant la traversée de la mer Rouge, la traversée de la rivière de Jourdain, le peuple d'Israël était esclave, il t'a fait ça rêver, il t'a servi faux Dieu en Égypte. Maintenant, le peuple d'Israël vient de devenir le peuple de Dieu. Il n'a pas de droit à les ouais. Il n'a pas de droit à adorer l'autre Dieu. Maintenant, il y a un seul Dieu. Le vrai Dieu, le véritable Dieu, c'est Dieu ça que le peuple d'Israël gagne pour le servir. Et ça aussi, c'est l'essence de notre baptême. Amen. Amen, l'église là, c'est l'essence de notre baptême. Nous qui sommes en Christ, nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, eh bien, par notre baptême, nous sommes mis à part, nous sommes séparés du reste du monde pour être au service de Dieu comme le peuple d'Israël. C'était aussi le cas du baptême de Jésus-Christ. C'était aussi le cas. Jésus-Christ, normalement, a été mis à part par son baptême pour devenir l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Jésus-Christ, par son baptême, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, il a été mis à part du reste du monde. Pourquoi? Pour être capable d'ôter, enlever, péché toute l'humanité. Péché toute l'humanité. Nous aussi, par nos baptêmes, nous sommes séparés, mis à part pour le royaume des cieux. Amen. Nous, par notre baptême, nous sommes séparés, mis à part pour le royaume de Dieu, non seulement pour le royaume de Dieu, mais pour faire le travail de Dieu. Nous sommes séparés du reste de ce monde pour rester et demeurer à Dieu seul et à Dieu seul. Voilà l'importance du baptême. L'importance du baptême, c'est séparer, mis à part du reste de ce monde pour se consacrer à Dieu, pour faire le travail de Dieu. Nous ne sommes pas du monde. Parce que par baptême, non, nous séparer, nous mis à part pour faire également le travail de Dieu. C'était là la signification du baptême. Premièrement, la signification du baptême symboliquement pour le peuple d'Israël, qui a été baptisé dans la mer Rouge, et 40 ans plus tard, qui pourra le baptiser dans la rivière du Jourdain, nous dit c'était symbolique. Et nous pourrons voir Jésus-Christ même qui a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Et dans le baptême de Jésus, Jean-Baptiste a déclaré que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui va enlever le péché de toute l'humanité. Oui. Et après avoir reçu le baptême de Jean-Baptiste, Jésus-Christ a été mis à part pendant 3 ans, séparé du reste du monde pour le travail de Dieu. C'est ainsi que nous avons le ministère de Jésus-Christ qui était duré 3 ans. C'est aussi l'essence de notre baptême. Nous aussi, après que nous faisons recevoir le baptême, nous sommes séparés du reste du monde, mis à part pour le travail de Dieu. Que bon Dieu capable bénir nous. Seigneur, nous nous merci, nous bon gloire, nous bas honneur, louange, adoration comme même seul ou mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci Seigneur pour bénédiction que vous accordez à chacun de nous. Merci parce qu'au fait nous connaît, Seigneur, nous retirez nous
dans monde là. Nous pas fait partie monde là. C'est vrai, nous à vivre dans monde là. Mais même Jean, Jésus-Christ par son baptême, il a été séparé, retiré de tout ça qui a passé dans le monde là pendant 3 ans pour être capable de porter, pécher toute l'humanité. Oui. Même Jean également, juste avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël a été séparé du reste de ce monde pour te consacrer comme peuple au Seigneur sur toute la terre. Nous aussi, Seigneur, aurélie nous recevoir le baptême. Et par notre baptême, nous sommes séparés complètement du reste de ce monde. C'est-à-dire, action monde ça, plaisir monde ça, pas intéressé nous. Parce que nous pas monde non. Nous à vivre dans le monde là. Mais œuvres monde ça, pas œuvres par nous. Les œuvres monde ça, pas intéressé nous. Parce que nous sommes peuple acquis. Nous sommes peuple mis à part, séparés du reste du monde pour faire travail. C'est essayer de nous cacher nous. Aidez-nous à mettre paroles en application. C'est prier nous devant dans le nom de Jésus.